Donc Natacha, à nouveau bonjour. Bonjour. Et puis Patricia, bonjour. Bonjour. Bonjour Patricia, à nouveau. Et puis Natacha, allez, on vous écoute et on y va. Alors, c'est ce que j'expliquais précédemment. Moi, je suis dans une phase de vie assez difficile. J'ai eu une vie de combat depuis que je suis petite, hein, donc beaucoup de soucis, d'abandon parental. Mais je me suis toujours relevée, j'ai toujours été résiliente, je me suis toujours donnée à fond et je pense avoir réussi un peu tout ce que j'ai entrepris, mais c'est toujours dans le faire et jamais dans l'être, en fait. Et j'ai ce sentiment, comme je vous le disais, de pas vivre ma vie réellement, mais de la vivre par procuration. J'ai cette image de moi enfant qui me regarde au miroir et je me vois vivre. Et c'est comme ça, en fait, depuis toujours, où j'ai pas le sentiment d'intégrer complètement cette vie terrestre, ou que je n'ai pas eu envie d'être là, ou je sais pas. Euh, je, je souffre de solitude beaucoup. Je souffre physiquement dans mon corps depuis une vingtaine d'années où j'ai eu quelques soucis de santé qui sont devenus beaucoup plus graves depuis 6 ans maintenant. Mais je cherche pas à travers mes soucis de santé à avoir du contact avec les gens parce que je suis pas quelqu'un qui va me plaindre, qui va me victimiser, qui va demander de l'aide. Donc c'est vraiment très paradoxal parce qu'on pourrait se dire je cherche mes soucis de santé pour attirer l'attention, pour avoir les personnes autour de moi. Mais à contrario, tout le monde fuit parce que je fuis tout le monde à ce moment-là, en fait. Je ne partage pas, je ne me plains pas, je ne me, voilà, j'ai cette envie toujours de devoir me débrouiller toute seule, vouloir me débrouiller toute seule et devoir gérer les choses toute seule. Et puis, d'un autre côté, c'est un paradoxe total parce que je me sens très seule, je pleure, je souffre beaucoup de solitude. Je suis, je suis à, ouais, je suis à deux doigts de lâcher prise. Donc, c'est un peu ma dernière ressource d'être chez vous aujourd'hui. Ok. On parlait ensemble de ce qui vous est arrivé. D'un point de vue médical, vous êtes toujours prise en charge. Oui, Euh, Nous, ce qu'on va aller voir, c'est déjà s'il y a des causes ésotériques pour comprendre votre histoire de vie. Aller voir comment se trouve votre âme, comment, dans quel état elle est, elle. Et puis aller voir justement comment on peut donner à nouveau cet élan de vie, comment elle peut vous le procurer et comment vous pouvez continuer à avancer. On avait parlé de sérénité, de paix intérieure, de choses importantes pour vous, pour souffler un peu et puis retrouver un peu de joie. Est-ce c'est que exactement est-ce que c'est ça ça? que je souhaite, ouais. Ok, bien. On y va? On y va. Je vous Donc, moi, laisse je suis spectatrice. spectatrice uniquement. Et puis, si je dois intervenir, vous me dites que je dois intervenir, c'est ça? Vous n'interviendrez qu'à la fin de la session. En général, c'est Ah, rare qu'on ait besoin de renseignements super. supplémentaires. Très Donc là, bien. je vous laisse désactiver le micro. Oui. Et Alors, à tout puis, à l'heure. à tout à l'heure. Je vais y aller directement Merci. avec Patricia. Merci. À tout à l'heure. Et Natacha, si jamais vous avez envie de vous déplacer, de vous lever, de boire quelque chose de chaud, vous n'hésitez pas aussi. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Bien, Patricia, déjà, tu me dis comment tu te sens? Je me sens bien. Bien. Tu es déjà avec Natacha? Oui, Ok. la conscience de Natacha fait le ménage. Elle fait ses carreaux. Elle C'est-à-dire est qu'elle comme... est dans une structure qui pourrait ressembler à un lieu fermé avec des vitres? non, pas du tout. Elle est face à moi. Elle est avec un torchon en train de faire, en train de nettoyer, d'enlever comme quelque chose qui s'apparente à des toiles d'araignée. Très aimable. Me demandait qui j'étais. Je lui ai dit qu'on était envoyé par sa partie physique. Elle a été surprise, mais elle m'a dit qu'elle voulait bien répondre à toutes les questions. Et c'est au moment où je lui ai dit que j'allais revenir vers elle, mais je voulais écouter ce que Natacha Physique disait. C'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose qui se décrochait du bas de son dos quand elle s'est penchée vers moi.
Qu'est-ce qui se Quelque décrochait du chose bas de de son dos? sombre, Mhm. quelque chose de sombre, pas vraiment défini, mais une ombre sombre. Qui était collé à elle, intérieur d'elle? Oui, qui était collé à elle dans le bas de son dos. Mhm. Ce n'est plus le cas au moment où je te parle? Non, là, elle est droite comme un i, donc là, je ne peux pas voir son dos. Ok. Puisque elle t'a accueilli avec emphase, est-ce que tu peux justement lui demander de montrer son dos, d'observer justement ce qu'il y a à l'extérieur, dans son dos, s'il y a encore quelque chose ou pas? Là, maintenant qu'on lui a demandé s'il y avait quelque chose dans le dos, elle commence à avoir peur. Donc, elle n'est pas du tout canalisée sur ce que je lui dis. Elle est canalisée par sa peur. Mhm. Remonte légèrement toi dans le temps. Tu vas remonter au moment où il y a cette chose qui se détache du dos et tu figes la scène. Ouais. Mhm. C'est pas très défini. C'est comme une espèce d'ombre. Tu figes la scène. Ça te permet Ouais. justement soit de capter l'information qui se dégage de cette espèce d'ombre. Qu'est-ce que c'est? Te dire ce que c'est, je ne pourrais pas te le dire. Seulement, ce qui en dégage, c'est un mal-être, un malaise. Mhm. Ça a quelle forme, si ça a une forme? Je dis, ça ressemble à une ombre très mal définie, comme si c'était une ombre qui était dessinée au crayon gris. Mhm. Qui a un début, une fin, qui est palpable ou pas du tout? Non, pas du tout. D'où ça part exactement d'elle? Dans le bas du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Mhm. Si tu déroules la scène lentement, où ça va? Cette ombre qui se déploie, qui sort du bas du dos, où elle Elle va? sort, elle sort, elle rentre à son gré, Elle sort et rentre selon de ses cet espace? besoins. Mhm. Entendu la question juste au moment où je parlais. Elle sort et rentre de cet espace? Oui. Et Ok. quand elle sort, je la vois partir très rapidement comme ça. Mhm. Et quand elle rentre, Aussi vite. aussi vite? Oui, aussi vite. Bien. Ok. Intéresse-toi maintenant à ce qu'elle essuie, cette poussière, ces toiles d'araignée. Elle dit qu'elle fait le ménage, Mhm. Qu'est-ce qui qu'elle a aime que besoin ça d'être soit nettoyé? propre, Oui. Qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé là? en espace. C'est mon espace. C'est normal, je le nettoie. Mhm. J'aime que ça soit propre. Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer dans cet espace, dis-moi? Pour elle, ce sont les carreaux, ce qui la sépare de son espace avec l'extérieur. Mhm. Et ces carreaux, est-ce qu'ils sont matérialisés, entre guillemets, sous une forme? Eux sont matérialisés comme des vitres, comme des fenêtres. Touche l'une de ces fenêtres. Qu'est-ce que toi tu y lis? Je dis, c'est une séparation entre son espace et c'est quelque chose qu'elle a inscrit, qui la sépare de l'extérieur. Mhm. J'entends, j'entends bien, mais si on a besoin justement de passer comme une sorte de chiffon,
c'est qu'il y a certainement des fréquences ou des émotions qui viennent déranger. Quelles sont-elles? Je j'ai pas ce que tu me demandes. Ok, tu me laisserais parler Parce que directement avec elle? Ouais. ouais, Qu'est-ce que tu voulais dire avant? juste que ce qui était amusant, c'est qu'elle a mis des vitres entre son espace et l'extérieur, mais derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de vitre. Tu vois, pour elle, elle s'attache uniquement au devant, Mhm. mais pas au derrière. Ça lui arrive de naviguer dans cet espace? Non, elle est tout le temps affairée à faire le ménage, à faire ses vitres. Mhm. Bien. Tu me laisserais avec elle? Ok. Natacha, bonjour. Yes, Qu'est-ce que tu as? yes, Comment ça, qui est-ce? qui me parle? C'est celle qui t'accompagne, Patricia, à travers, et ma voix passe à travers elle. En quoi est-ce bizarre pour toi? Parce que tu n'es pas la même personne, tu n'es pas la même voix. Mhm. Pourtant, c'est sa voix qui transparaît à travers la mienne. Non, Non. non, tu n'es pas la même voix du tout. Mhm. Peu m'importe, peu m'importe. Mhm. Pourquoi ça, justement, ça ne n'a pas d'importance pour toi? Je dis que tu la connais, elle s'est présentée à moi tout à l'heure, donc j'ai entendu ta voix et à travers la vibration de ta voix, je sais que tu es juste. Mhm. Donc c'est bon pour moi. Le filtre est As-tu l'habitude de recevoir d'autres visites? bon. Ça peut arriver. Mhm. Vérifies-tu leurs vibrations, leur intention, de la même façon que tu as vérifié les miennes? Oui, je vérifie. Je t'entends très mal. Tu parles trop bas. Mhm. Je parle normalement, comme tout à l'heure. Oui, mais tout à l'heure aussi, ça me gênait. Parce Mhm. que je suis obligée de m'appliquer pour t'écouter. Ton son, le son de ta voix était tout. Étouffé par quoi? Ton chiffon? Voilà, c'est difficile de t'entendre. Je n'entends pas tout ce que tu me dis. Mhm. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu observes ce qui se passe au niveau du son, du casque ou autre, s'il y a quelque chose de posé sur le casque? on dirait quand tu lui parles, on dirait que tu as la main devant la bouche. Non. Vérifie ton casque et puis viens vérifier le mien s'il y a quelque chose de posé. Ouais, sur le tien, sur le... Là. Tu dégages, tu dégommes, tu détruis. Ok. Ça a été posé quand? Ça a été déposé dès le début. De la session, de cette session? Non, dès le début, tu as commencé à parler avec elle. Ah, bien. Qu'est-ce qui a permis de venir justement là, déposer sur la branche du casque? Je ne sais pas. Tu vas te déplacer dans le temps, observer ce qui s'est passé et ce qui fait que dans cet espace sécurisé, ça puisse avoir eu lieu. Regarde.
La fréquence de ton casque, Mhm. Qu'est-ce qu'il y a de l'agacement de ta voix, particulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la fréquence du casque? la vibration, la vibration de ta voix, l'agacement, un certain Agacement. agacement qui passe à travers le casque. Il n'y a pas d'agacement chez moi. Il n'y a pas d'agacement Là, en c'est ce que moi. je perçois Ouais, là donc maintenant. appelle, appelle ma conscience. Elle te connaît, tu la connais. Qu'elle vérifie elle aussi dans son propre espace s'il n'y a pas quelque chose qui crée cela. Parce qu'à l'intérieur de moi, tout est calme. Oui, il y a un certain agacement. Chez elle, à son niveau. Oui, Bien. Tu me dis comment c'est. ok. Au niveau de la branche du micro, des fréquences du casque, de ma voix. Mm, c'est bon. Bien. Pareil pour ton casque. Oui, C'est OK. ouais, c'est ok. Bien. Tu retournes auprès de Natacha maintenant. Pareil pour son espace. Chope ma voix. Vérifie que tout soit OK. Pour l'instant, c'est bon. Bien. Tu me laisses à nouveau avec elle. Oui, Bien. Natacha. Natacha, donc. oui, oui, je vous entends toutes les deux. Mhm. Nous parlions de ton chiffon dans les mains et de ce que tu nettoies. Qu'est-ce donc? Ah, je fais le ménage. J'aime beaucoup faire mes carreaux. J'aime qu'ils soient propres. Mhm. Tu aimes que tes carreaux soient propres? Ouais, j'aime que mon intérieur, mon espace soit propre, très propre. Tu as bien C'est raison, mais important, la propreté. qu'as-tu donc à nettoyer, dis-moi? C'est un entretien permanent. Ce chiffon de ta création, Oui, oui, ces vitres également. oui, c'est ma création. Mhm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer à la fois ces vitres et ce chiffon? Cette envie de propreté ou autre chose? J'aime les espaces fermés, j'aime les espaces clos. Mhm. Elle est-il ton espace clos? Oui, pour moi, il l'est suffisamment, oui. Comme te disait Patricia, on vient de la part de ta partie physique. Qu'est-ce que tu peux me dire de ta partie physique, de ce corps? Je peux dire de ma partie physique que j'ai beaucoup d'amour pour elle, Mhm. et que je la connais, que je l'ai choisie. Euh, J'avoue ne pas être tout le temps très attentive parce que je suis très préoccupée par mon espace et j'aime bien que ce soit propre. Mhm. Donc tu l'as choisi. Qu'est-ce que tu as choisi, dis-moi, pour cette vie en tant que Natacha? Ma vie de femme, Une vie de femme? C'est quoi une vie de femme pour une âme? on va choisir son genre. Mhm. Qu'as-tu choisi d'autre en lien avec Natacha? Une soir à deux avec un conjoint, un homme qui prendrait soin de moi. Mhm. Est-ce le cas? Pour elle, pas forcément comme elle le souhaiterait, mais oui, elle n'est pas seule, pas totalement seule. Mhm. Qu'est-ce que tu peux me dire de la Natacha enfant? Préoccupée, toujours préoccupée, comme je le Préoccupée? suis en fait, hein. Mhm.
Pardon? Préoccupée comme je le suis moi-même. Mhm. Qu'est-ce qui te préoccupait? Qu'est-ce qui te préoccupe? Pas propre. La propreté? Oui, Est-ce qu'on peut associer la propreté à une énergie, une fréquence? oui. À quoi je pourrais l'associer? La clarté. Mhm. C'est un grand besoin, la clarté? Oui, j'aime que tout soit clair. Qu'as-tu choisi dans cette vie-là? Donc, tu as choisi ce corps, as-tu choisi cette famille également pour créer ce corps? Mon devenir, oui. Le devenir, oui. L'évolution de ce corps physique. Rien n'a jamais, enfin, comment dire? Rien n'a toujours été respecté, mais sa façon à elle de voir la vie ou celle qu'elle devrait être pour elle. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Les embûches de la vie, Mhm. C'est quoi une embûche? les difficultés. Mhm. Voulu par Il y a toi? eu beaucoup de difficultés pour cet humain. Beaucoup de difficultés. Ces difficultés étaient-elles voulues, désirées par toi? Oh non, je ne suis pas comme ça. Ce sont des difficultés créées par elle Par elle? ou créées par d'autres, créées le long de son histoire, son lieu de vie, sa situation géographique. Sont des conséquences multiples facteurs. Mhm. Et si je te donne ce mot maladie, qu'est-ce que toi tu en prends comme information par rapport à ce qu'elle a vécu? Était-ce créé par elle, par d'autres? C'est un multiple facteur. Ce sont les conséquences de beaucoup de choses qu'elle n'a pas réellement comprises, intégrées à ce moment-là bien précis, mais ça lui a permis, entre autres, de développer en elle beaucoup de choses qu'elle n'aurait pas pu penser à un instant, bien avant qu'elle les développe, hein, qu'elle puisse avoir toute cette force, cette puissance pour résister à ce mal qui la ronge. Faut-il passer par la maladie pour développer ses résistances? C'est malheureusement une des conséquences qui ronge l'humanité. Alors pourquoi choisir ce corps qui doit passer par la maladie pour devenir peut-être résilient ou plus fort ou plus compréhensif? Comment t'expliquer? Une conscience choisit un corps, certes, mais elle ne choisit pas toujours non plus ses embûches. Mhm. Il y a des choses qui sont écrites et d'autres qui ne le sont pas, Écrite par qui? Par toi? par moi ou par d'autres. Qui d'autres écrivent ce scénario pour toi? Pour moi, actuellement, les dieux. Mhm. Les dieux l'écrivent. Ah. Qui sont les dieux? Ça se présente comme
Pourrais-tu les appeler pour moi? Oh non, Non. oh Pourquoi? non, je n'ai pas envie de les appeler. Ils m'énervent. C'est tout en sorte qu'ils ne viennent pas chez moi. Ah, peux-tu me dire pourquoi? Tu fais en sorte que ces dieux ne viennent pas chez toi? Ils sont, Ils sont sales oui, ils et tu leur permets sont d'écrire ton forts. histoire? Je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Tu leur permets d'écrire ton histoire? Euh, Ils ont tendance à se mêler de tout et à prendre la manne sur toutes et tous. Je n'aime pas quand ils viennent chez moi. Mhm. Ouais, je comprends. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui fait que tu leur permets encore d'écrire ton histoire? Et malgré moi, je n'ai pas le contrôle de tout, sinon j'arrêterai de faire mes carreaux. Mhm. Alors peut-être qu'on est venu là pour ça aujourd'hui, pour te dire que si tu as le contrôle de tout, tu es dans ton espace, tu l'as bien dit, ton chez-toi, et là tu peux tout contrôler. Même eux, tu peux leur dire d'arrêter d'écrire ton histoire. Tu peux reprendre le plein pouvoir sur ta propre histoire, ta propre existence. Oui, tu crois? Hmm. C'est en général ce qui se passe. Si toi tu y crois, si tu déploies tout un tas de volontés, de trésors à l'intérieur de toi, oui, bien sûr. Tu peux leur dire d'arrêter définitivement. Tu peux leur dire non, c'est moi qui décide. C'est moi qui commande, c'est mon espace. C'est peut-être un peu comme ça que tu le vois, Mhm. C'est comme ça que tu le vois. déjà. Bien. Sauf que tu m'as dit que tu n'aimais pas les voir, qu'ils étaient sales. Oui, ils Qu'est-ce qui sont très provoque sales. en toi quand tu les vois en termes d'émotion? Qu'est-ce qui provoque en toi? C'est quelque chose de poisseux, un mal-être qui te colle à la peau, qui te colle à l'âme. Mhm. Une odeur fétide, quelque chose de pourri. C'est lourd, c'est envahissant, collant. Je n'aime pas quand ils sont là. Viennent-ils de leur propre chef? Ils viennent de leur propre chef, c'est ce que tu dis? Oui. Oui, ils ont tendance à s'incruster, à veut dire à s'imposer. C'est très compliqué de s'en débarrasser quand ils viennent. Mhm. Il y a autre chose aussi, peut-être en as-tu conscience, peut-être pas, mais quand Patricia est arrivée tout à l'heure, au moment où elle voulait reconnecter avec ta partie physique, il y a quelque chose qui est sorti de toi, dans l'arrière de toi. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Oui, il y a toujours des formes derrière qui passent très très rapidement. Je n'ai pas le temps des fois. Qu'est-ce que c'est, Je ces sais de quoi formes? elle parle. Mhm. Est-ce que c'est? Mhm. Le mieux, c'est peut-être se déplacer à un de ces moments-là et d'observer ces formes-là. C'est comme figer le temps et observer. Oui, je les vois, je les vois. Mhm. Tu peux même attraper et condenser cette forme pour mieux saisir ce qu'elle est et la définir. Ce n'est pas toujours les mêmes, ce sont de sortes différentes. Mhm.
dirais même 3 sortes différentes. 3 sortes différentes? Est-ce Il que y c'est... a Vas-y, dis-moi. des petits personnages avec une tête démesurée, des yeux démesurés. Mhm, Il y a des autres personnages qui ressemblent à des animaux, les dragons. mhm. Il y a aussi une forme de programme, comme un ascenseur qui vient, et qui va et qui vient sans arrêt, comme une porte de sortie et d'entrée. Est-ce que ça agit sur les carreaux en face de toi que tu as besoin de nettoyer? Bon, ça va dire. Est-ce que Est-ce- ça influence mon envie de faire les carreaux, c'est ça que tu veux dire? Ou est-ce que ça vient entacher, encrasser ces carreaux que tu nettoies sans cesse? Je sais pas. Tu peux toujours observer, regarder et l'information est là directement. Ça me donne envie de nettoyer. Je- Ça te donne envie de nettoyer? Et toi, à ton niveau, est-ce qu'il y a des changements de fréquence à l'intérieur de toi au moment de ces passages ou pas? Une déstabilisation Mhm. énergétique. On passe de quel stade à quel stade? Urgence. De la clarté à l'urgence tout le temps. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de toi, tu permets ces passages, aussi furtifs soient-ils? Je ne sais pas. Mhm. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé faire ça. Sans doute parce que c'est très rapide et que je suis accaparé par cette nécessité à nettoyer mes carreaux. Et si les carreaux et ce chiffon disparaissaient, il se passerait quoi? Ce serait la panique. La panique à l'intérieur de toi, dans ton espace? Oui. Dis-moi pourquoi. Parce que j'ai un besoin absolu de nettoyer. Mhm. Et si tu transformais ces carreaux en seau, en seau pour nettoyer avec une serpillière, Pourquoi je fais ça? juste pour voir, tu es dans ton espace, il y a ton pouvoir créateur. Essayons de voir si on transforme ces carreaux en autre chose, si ça fonctionne. Ah oui, mais pas nécessairement en seau. Je les transforme en ce que je veux. Mhm. Je En quoi peux voudrais-tu les transformer? en fleurs, Ah oui, vas-y. mettre plein de fleurs Mhm. devant, Bien. à la place des carreaux. C'est plus agréable. Comme ça, je pourrais les entretenir, les disposer, les redisposer, changer tout le temps, Mhm. changer dans l'ordre de l'espace qui m'entoure. Est-ce qu'elles auront besoin d'être nettoyées, ces fleurs? Non, juste disposer, recréer, redisposer. Mhm. Et Ou c'est de gros comment? bouquets, Mhm. C'est comment faire une maintenant? haie de fleurs. Oh, magnifique. Et c'est comment là? C'est pas très beau. Pas très beau, pourquoi? C'est beaucoup mieux que les carreaux. Ah, c'est très très beau. Hmm. Hmm.
C'est très joli. Bien. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a une odeur qui se dégage de ces fleurs? Non, il n'y a pas d'odeur. Je n'y ai pas pensé. Non, Je peux y pas- mettre une odeur si non, besoin. non, 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 c'est vraiment ton espace. Déjà, le fait d'avoir transformé ces carreaux en fleurs, plus besoin de nettoyer, d'astiquer, de dépoussiérer, juste observer. Ah non, je n'aime pas observer, j'aime être dans l'action. Donc, je te dis, je recrée des bouquets, je change d'un maître à un autre. Les bleus, je les mets avec les roses. Les roses, je peux les mettre avec les blanches. Mhm. Je les dispose différemment les unes et les autres et je change sans arrêt Ce qui fait que ton leur attention est disposition. encore détournée par autre chose, n'est-ce pas? Oui, mais je ne peux pas rester dans l'inaction. Mhm. Je dois être dans l'action Quand tu es dans tout l'action, le temps. l'action, elle t'empêche de percevoir réellement ce qui se passe là, dans ton espace. Tu sais, ces fameuses formes, Oui, est-ce qu'elles passent toujours? Continuent de passer? oui, 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 ils sont toujours là. Attrape-en une et demande-lui ce qu'elle fait là. Est-ce qu'elle s'est égarée? Ça ne me regarde pas. Et tu acceptes cette réponse? Après tout, c'est chez toi. Il y a un invité indésirable qui vient. Tu lui demandes ce qu'il fait là, il dit ça te regarde pas. Tant pis pour elle, puisque de toute façon, c'est bientôt fini pour elle. Ah oui? Oui, c'est fini. La fête est finie. Ah, Le magasin va fermer. d'où devient cette affirmation, cette décision? C'est quelque chose, un mouvement à l'intérieur de toi? Que je suis en train de comprendre que j'étais un hall de gare, que j'étais le magasin où on venait y prendre, y récolter ce qu'on voulait. Et j'ai décidé que c'était terminé. La fête est finie. Mhm. Je ferme les portes de ce magasin qui est le mien. Bien, ok, Que personne ne rentre et ne sort, car j'en ai décidé ainsi. bravo. Tu sais, dans un magasin, il y a toujours un échange. Je te prends quelque chose et en échange, je te laisse autre chose. Ouais, eh bien là, il n'y avait pas d'échange. Il n'y avait pas d'échange. Non. Et il se contentait de prendre Mhm. sans un merci, sans un échange. Qu'est-ce Non, qu'il prenait? Dis-moi, terminé. Natacha. Qu'est-ce qu'il prenait? Ils y prenaient des choses qu'ils transformaient. C'est-à-dire qu'ils allaient en moi, qu'ils transformaient en moi ma clarté en pénombre, en mal-être. Mhm. Une fois qu'elle était transformée, ils la récoltaient et partaient. Moi, je me retrouvais encore une autre fois dans ce malaise, ce mal-être, et être obligé de nettoyer à nouveau, encore et encore. Mhm. Comment il faisait pour transformer justement une fréquence en une autre? Je ne sais pas, c'est leur particularité. De toute façon, ils sentent la même odeur que ce qu'ils fabriquent. Tu peux me décrire cette odeur? Une odeur de pourriture. Mhm. Pas très agréable comme odeur. Pas l'odeur d'une fleur. Mhm. Et maintenant, l'odeur de fleurs ou toujours pas d'odeur sur les fleurs? Non, toujours pas d'odeur. Ok, Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'odeur. bien. Je ne sais même pas si j'en aurai besoin. Parfait. Je ne peux pas Laisse. expliquer. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui,
Comment tu te sens? C'est bien. Mhm. Ça va? Donne-moi un visuel sur l'espace de Natacha. Elle a des fleurs qui la dépassent. C'est comme des chrysanthèmes ou des pâquerettes, mais multicolores. Mhm. Elle a de toutes les couleurs et c'est assez haut, ça la dépasse. Elle fait comme un mur de fleurs qu'elle s'amuse à bouger de place au gré des couleurs qu'elle a envie, des Donc elle, tonalités. elle les classe, c'est ça? Elle est toujours dans cette forme de mouvement, dans l'action qui la détourne du reste ou pas? Non, là, elle s'est calmée. Mhm. Ces fleurs remplacent juste l'espace laissé par les vitres qu'elle nettoyait auparavant ou occupent-elles Oui, tout son espace? non, c'est comme une haie. Mhm. Qu'est-ce qui l'empêche de créer là où il y avait vide avant, les fleurs? Je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qui l'empêche de créer? Là où il y avait le vide avant, tu sais, tu m'as dit derrière, il n'y a pas, sur les côtés, il n'y a pas. Si Ouais, jamais c'est un espace fermé, qu'est-ce qui l'empêche de créer des, des barrières de fleurs dans ces endroits-là? il n'y a rien qui l'en empêche. C'est seulement qu'elle n'y a pas pensé et qu'elle se préoccupait tout le temps de se protéger devant, mais pas derrière. Elle n'avait pas pris conscience encore que derrière, c'était derrière qui passait et pas devant. Mhm. Se protéger de quoi? De ces êtres qui passaient? Et surtout ces fréquences nauséabondes qui rentraient dans son espace et dont elle avait l'impression que ça entachait, que ça salissait son espace. Mhm. On a parlé de transformation de fréquence. Elle nous a parlé de ça. Oui. De quoi parlait-elle exactement? En fait, ils allaient, quand ils rentraient par elle, ils prenaient quelque chose d'elle et ils le transformaient. Alors, qu'est-ce qu'il prenait d'elle? Des fréquences, Mhm. Lesquelles? ces fréquences de clarté, ils les transformaient en quelque chose de, comme elle dit, nauséabond, de Mhm. lourd, de malaisant, d'angoissant. Mhm. Est-ce que toi, tu peux poser un mot sur ces fréquences? Lourdes, malaisantes, en termes L'angoisse. d'angoisse. Qu'est-ce qui fait que ces êtres-là pouvaient pénétrer dans un espace où, a priori, il y avait des fréquences positives? Parce qu'elles peuvent tout transformer parce que aussi, elle n'y voyait pas d'objection, elle laissait faire. Mhm. Mais avant de transformer, il faut pouvoir, tu sais, pouvoir ne pas être Oui, désintégré par des fréquences. c'est comme si le derrière de son personnage, le derrière de son espace, euh, elle n'avait pas conscience qu'il lui appartenait, que c'était une partie d'elle. Tu vois? Ok, Comme s'il y avait que le devant, la façade. Et le derrière n'avait pas trop d'importance. bien. Je dis bien à l'imparfait, puisque ça y est, elle est en train de comprendre que tout son espace, le devant, les côtés, l'extérieur, le derrière, a beaucoup d'importance. Mhm. Ces êtres qui passaient, tu me définis leur ADN, Gris, reptiles et des, programmes. des programmes autonomes qui passent et qui s'en vont. Donc, comme des ombres de passage, comme un programme d'ombres qui passe toutes les, je dirais, 13 secondes. Mhm. Observe ce programme, qu'est-ce que lui vient faire? Je viens créer un circuit. C'est comme pour permettre à un portail d'être ouvert et de le laisser ouvert. Mhm.
Qui commente tout ça? Qui est responsable de cette conscience? Un personnage très bizarre. C'est bizarre, c'est de l'insecte, mais Mhm. ouais, c'est de l'insecte. Quand tu décodes son ADN, c'est 100% pur, l'insecte? Parce que quand tu dis c'est bizarre, qu'est-ce qui attire ton attention? Parce qu'au début, j'avais l'impression que c'était du lézard et de l'insecte. Mhm. Et plus je me suis approchée, plus j'ai vu que c'est de l'insecte, mais pas des races que je connais. Se présente de quelle façon? Sa Un forme? grand, imposant, Mhm. avec une tête d'insecte, mais je te dis, c'est une variété d'insectes que je ne connais pas. Non. Ça Appelle fait tout quand ça. même Ouais. penser, la tête, elle fait quand même penser à celle qu'on connaît, là. Comme les, comment ça s'appelle, celle qui mange son mâle? La menthe? Euh, ouais, la menthe ou la fourmi, tu vois, c'est une tête un peu comme ça, Mhm. avec des grands yeux, des mandibules. Est-elle directement connectée à Natacha? Ouais. Y a-t-il d'autres Pense- êtres connectés directement à Natacha ou pas? Non, il y a juste elle. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle laisse passer dans cet espace des reptiles, des reptiloïdes, des gris? Il y avait des gris ou pas? Je sais plus. Oui. Pour venir récolter et se nourrir de Natacha. Comment ça se fait? C'est un programme. Dis-moi, programme? Oui, c'est un programme. Dis-moi, détaille-moi plus ce que tu es en train de comprendre. Laisse rentrer les autres, Mhm. ce qui permet de laisser toujours un passage, un portail ouvert. C'est de sa création? C'est de sa création à elle, oui. Ah, ouais, l'insecte, hein. Mhm. Oui, oui. Oui, oui. Demande-lui pourquoi perdre ainsi autant de nectar précieux. Censé les cacher derrière les vitres. Qu'est-ce qui est caché derrière les vitres? Le nectar. Qu'est-ce que tu lis Non, d'autre rien, en non, lui? absolument rien. Les autres Mhm. n'ont absolument rien. Les Les autres n'ont produits, absolument rien? oui, le plus important, Qu'est-ce que le plus important? la capacité à tout transformer. Il a la capacité de transformer quelque chose de très sombre en quelque chose de très lumineux. Elle a le pouvoir de tout changer en très peu de temps. Elle a le pouvoir de tout changer en très peu de temps. Ouais, C'est ce que tu elle, lis. c'est une grande capacité.
Mhm. C'est ce que tu lis en Natacha ou c'est ce que tu lis à travers cet insecte? à travers l'insecte. Mhm. De quelle façon est-il connecté à Natacha, cet insecte? Par un segment qui se trouve au sommet de sa tête, Mhm. canalisé sur le septième, huitième et neuvième chakra. Mhm. C'est un grand segment, comme une sonde, Et sert à quoi ce segment? à récupérer toute sa création. Elle, elle fabrique énormément, elle crée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est sans cesse en train de créer. Mhm. Qu'est-ce qu'elle crée comme ça si tu te déplaces sur sa ligne de temps en tant que Natacha? Je n'ai entendu que la fin de ta phrase. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que Natacha crée? Qu'est-ce qu'elle crée? C'est ça que tu m'as dit. Mhm. Elle crée une multitude de choses. C'est une créatrice. Donne-moi des exemples de ses créations. Elle peut créer la maladie comme elle peut créer la guérison. A-t-elle créé la maladie de ce corps physique? Elle a créé les mots. Elle a créé les racines de ces maladies, oui. Et il a créé la résolution de ces maladies. Mais elle aurait pu fort bien créer cette guérison, la recréer, la relisser d'une façon totalement différente, moins lourde, moins invasive. Pourquoi faire cela? On va faire cela de cette façon. Mhm. Pourquoi créer maladie dans ce corps? Très certainement parce qu'elle n'a pas conscience. Elle n'a pas conscience de tout en elle. Elle n'a pas conscience de qui elle est, de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut faire. Était- Était-ce volontaire ou pas, Patricia, la création de cette ou ces maladies dans le corps? Ou est-ce comme accidentel? Parce que tu dis, elle n'a pas conscience de tout. Elle n'est pas conscient, non. Elle n'est absolument pas conscient. Donc Elle les s'est maladies servie dont d'une on... racine, Mhm. une racine de mal-être s'est implantée en elle et s'est enracinée dans des parties de son corps où elle n'avait pas conscience. Ouais. Ok. Donc il y a ce segment au-dessus de sa tête. Regarde de quelle façon elle est implantée encore, ou s'il y a des programmes, autoprogrammation. Voilà. Il y a quelque chose à ce niveau-là, en bas de cinquième chakra, entre le cinquième et le quatrième, Mhm. entre le cou et le plexus cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? C'est quelque chose de métallique. J'ai beaucoup de difficultés à te... Ça ressemble à une virgule, Mhm. Ça sert à quoi? à bloquer, à bloquer tout, à bloquer la communication, l'expression et l'amour. Bloquer l'amour. L'amour de soi, l'amour de la vie.
Qu'est-ce que tu trouves d'autre? Où le dos est entaché, toute la colonne vertébrale est entachée par comme un long fil qui finit comme ça dans le bas du dos, Mhm. qui se retourne. Ok. À quoi ça sert? C'est en lien avec ce portail qu'ils avaient installé chez elle. Mhm. C'est pour activer ce portail, pour activer les allées et venues. C'est tout ce qu'il y a chez elle. C'est tout ce que tu vois. Oui. D'accord. Donc, quelles sont les conséquences sur sa partie physique de tout cet attirail? Les conséquences sont le mal-être et l'incapacité à ressentir et à vibrer l'amour et la vie. Ok. C'est aussi, les conséquences sont aussi de ne pas s'appartenir, puisque c'est ce sont des allées et venues chez elle tout le temps. Mhm. Tu le montres au fur et à mesure tout ce qu'elle découvre et tu la laisses observer, ressentir, désactiver et retirer si elle Ouais, le elle est en train désire. de se tout retirer. Mhm. Qu'est-ce qui résonne le plus en Ouais. termes de fréquence à l'intérieur d'elle? Ce qui résonne le plus, tu dis, Ouais, comme fréquence à l'intérieur d'elle. là maintenant, c'est la détermination, comme une forme de renaissance et d'excitation. Mhm. Tout à l'heure, il y avait énormément de peur, tu te souviens? Est-ce que cette peur est Mm, toujours présente en elle, autour d'elle? plus du tout. Cet être-là qui est arrivé, cette montre religieuse, où est-elle par rapport à Natacha? Elle est, je dirais, sur sa droite au-dessus d'elle, Mhm. Est-ce qu'elle a conscience de sa dans son présence ou espace. pas? Oui, quand elle écoute tout ce qu'on dit, donc Mhm. elle levait la tête pour regarder. Oui, oui, Est-ce que ça génère d'autres fréquences à l'intérieur d'elle? non, pas du tout, c'est juste de l'interrogation. Mhm. Puisqu'il y a de la détermination à l'intérieur d'elle, qu'elle demande à cet être de se mettre en face d'elle. C'est Et puisqu'elle a lu mes intentions tout à l'heure, qu'elle lise les siennes. Quelles sont ses intentions à son égard? les intentions à son égard sont comme si elle appartenait à cela, C'est-à-dire que c'est leur chose, appartenir dans ce sens-là? comme si elle était leur gibier. Mhm. Un gibier, il faut le chasser, non? Est-ce qu'elle est dans le mouvement? Donc oui, c'est une forme de chasse. Ils vont et viennent, Mhm. ils s'amusent. Montre-moi de quelle façon il s'amuse. Voilà, les va et les vient, un de ces autres qui rentrent et qui sortent de son espace, de sa condition de soumission qui était là jusqu'à maintenant. Mhm. Les autres, quand ils venaient, entraient et sortaient de son espace, étaient juste là pour venir prendre des fréquences. C'était de jolies fréquences qu'il transformait en fréquences qui leur étaient plus appétissantes. Oui, Est-ce qu'il arrivait à l'amant de se déplacer dans cet espace ou pas? non, jamais.
Les autres étaient invités comme un chemin balisé. Qu'est-ce qui crée cette invitation à venir à travers ce portail? C'est la façon d'opérer cet insecte. Mhm. C'est d'envoyer les sous-êtres. C'est comme ça qu'elle les représente, les Mhm. sous-êtres. Lis en elle ce que ces sous-êtres représentent pour elle. Qu'est-ce qu'ils venaient faire réellement? Juste passer comme tracer un chemin. Tracer ce Laisser chemin pour elle? un Mhm. passage, oui, Ok, un passage de soumission. ok. Bien, déconnecte-toi d'elle. Tu prends un petit peu de hauteur dans cet espace. Et sur la vie de Natacha, on va explorer certaines informations qu'elle a livrées au tout début de cette session. Elle dit être la créatrice de cette vie-là, ce désir d'intégrer ce corps de Natacha. Tu vas te déplacer juste avant qu'elle n'intègre ce corps, juste avant. Et tu me dis où tout te trouve. Je me trouve dans un espace, face à un espace, quelque chose de nébuleux, d'une couleur, c'est quelque chose de très joli, ovale. C'est rond, rond et à l'intérieur, il y a comme une espèce de médaillon ovale. Ouais, c'est une conscience qui est de couleur, un bleu irisé, bleu et blanc irisé. Mhm. Quelle est sa condition ésotérique au moment où tu la captes là? C'est une condition ésotérique libre. Mhm. Qu'est-ce qui lui donne envie d'expérimenter cette vie en tant que Natacha? Un désir très noble de vouloir transmettre la guérison à l'humanité. Qu'est-ce qui lui a parlé de cette Expérimenter. humanité? Ouais, elle sait la condition de l'humanité. De quel point de vue l'observe-t-elle, cette humanité, avant de s'incarner toujours? Je ne comprends pas ta question, Val. Pourquoi la Terre? Pourquoi observer l'humanité? Pourquoi venir l'aider? Une tendresse toute particulière pour l'humanité, cette planète. D'où lui vient cette tendresse? Des expériences déjà expérimentées, Mhm. Donc elle a expérimenté d'autres vies sur Terre. Combien en a-t-elle eu une centaine, en tant que conscience libre? en tant que conscience libre et non libre. Mhm. Intéressant, comment s'est-elle libérée quand elle était non libre pour redevenir libre? Ça n'a pas toujours été facile, mais elle a réussi. Montre-moi une de ces façons quand elle a réussi. Il y a une incarnation en tant qu'amérindienne, un Lakota. C'est partie des Lakota. Et c'est un souffle de vie qu'elle a réussi à retrouver. C'est par ce souffle de vie qu'elle a réussi à s'extirper de sa condition d'interférer. Mhm. Et maintenant, observe le processus qui fait qu'elle finit par à nouveau se faire interférer. Une forme d'hypnose.
cette capacité que ces insectes ont c'est un état hypnotique qui permet, dans cet état, d'installer une multitude de choses qui leur fait oublier leur condition de conscience libre et leur capacité à se libérer. Comme une forme d'oubli. Mhm. Il n'est pas définitif cet oubli, ce sont comme des clés de cette conscience qui sont cachées quelque part, comme verrouillées et cachées. Ils ne peuvent pas définitivement extraire ces capacités et les détruire. Ces capacités, elles restent toujours dans la conscience de, dans leur conscience. Il faut juste retrouver le chemin euh, de l'endroit où c'est caché. Mhm. Bien, déconnecte-toi de ces informations-là. Observe la vie de Natacha et vois à quel moment justement cet insecte est venu se connecter à elle. Aux alentours des 10 ans, aux alentours de ces 10 ans. Mhm. Que s'est-il passé au niveau de la partie subliminale? Je le vois plutôt au niveau de la partie physique. Mhm. Au niveau de la partie subliminale, c'est comme un incident, comme s'il y avait eu un incident dans son espace, un trouble, quelque chose qui va troubler son espace, comme s'il y avait c'est très stratégique. Comment on dit ce mot? Il m'est sorti, on me l'a enlevé. Hum, On faisait comme si on faisait exploser d'un côté pendant que derrière de l'autre côté, on fait rentrer les assaillants, tu vois, Mhm. comme Diversion, un cheval cheval de de Troie. Troie. Mhm. Hum. On, on fait beaucoup de bruit d'un côté, on divertit d'un côté, en créant, semant le trouble, pendant que de l'autre côté, on installe tout ce qui est nécessaire pour que on puisse rentrer, sortir, sans qu'elle s'en rende compte. Mhm. Donc pour ça, il faut qu'il y ait toujours une alchimie au niveau des fréquences, donc une fréquence commune. Et c'est de par cette diversion qu'il y a cette fréquence commune qui leur permet de pénétrer son espace. Ouais, c'est de là qu'elle a commencé à nettoyer ses carreaux, toujours nettoyer en façade. Mhm. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là, c'est comme une déflagration qu'il y a eu à cet endroit-là, qui a créé un trouble et émotionnellement quelque chose de très profond, où elle s'est sentie complètement attaquée et fragilisée. Donc, ce besoin de tout le temps éclaircir la clarté, parce qu'à ce moment-là, elle ne voyait plus, elle n'arrivait plus à voir, c'est la panique. Elle ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Et pourtant, elle a vécu de nombreuses existences où elle finit par comprendre ce qui se passe. Ouais. Oui, mais sur le moment même de la crise, Mhm. quand il y a cette crise séquentielle qui te provoque même, tu ne comprends pas trop, tu es dedans. Mhm. Tu es dans l'action, tu es dans cette crise, cet état d'urgence et tu essayes, malgré tous les moyens que tu connais qui sont en train de s'effacer pour te sortir de cette crise, tu ne te rappelles plus que tu es tombé dans le piège, tu es juste en état de crise. Essayer de trouver des solutions à pallier alors que
si elle avait pris son temps d'analyser, de rester bien centrée et d'analyser ce qui était en train de se passer, elle aurait pu très très bien réussir à s'en sortir. Mhm. Ok. Retourne Mais auprès d'elle. regarde, l'important c'est qu'elle s'en sorte toujours. Elle a, Mhm. malgré tout, par le biais de sa partie physique, trouvé une solution pour sortir de cette interférence. Tu t'es assuré que c'était bien elle, n'est-ce pas? Je te le demande à chaque fois. Il y a eu dans la vie de Natacha de nombreuses méditations pour se reconnecter à elle, pour faire le calme à l'intérieur d'elle. Est-ce que ces méditations sont arrivées au niveau de la partie subliminale? Oui, elles sont arrivées, mais pas que au niveau de la partie subliminale. Elles sont arrivées aussi auprès de son interférence, près de l'insecte. Mhm. Et les prières de guérison? Alors, les pierres de guérison, oui, c'est fou parce que ces prières, c'est comme si elle se les envoyait à elle-même. Mais ça a aussi fortement tendance à attirer à elle des malveillants et malvenus. Qui ne sont pas chassés par cette montre religieuse? Oui, mais quelque chose. Mhm. On peut Là faire aussi, des elle... prières Oui, dis-moi. pour elle-même, Mhm. prières de guérison, mais pour elle-même, pas pour un Dieu. Tu nous as dit tu m'as dit qu'elle suivait tous ces échanges. Est-ce qu'elle continue à les suivre? Oui, oui, elle est très attentive. Est-ce que son attention est détournée ou pas avec ces fleurs? Non, 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 c'est pas détourné. Mhm. Donc là, elle a retiré, dissous, désactivé tout ce qui était autour d'elle et à l'intérieur d'elle. Oui, Cette petite clé verrouillée, cachée, cette petite lumière à l'intérieur d'elle, elle se situe où? on se situe au niveau de la rate, on va dire, Mhm. sur un corps humain, ça serait au niveau de la rate, comme une petite coche à cet endroit-là qui ne demande qu'à être réactivé. Est-ce qu'elle a conscience de cette poche à cet endroit? Oui, oui, elle est en train d'activer. C'est comme si c'est comme si elle avait une montre à gousset, tu sais, à cet endroit-là, et elle est en train de sortir quelque chose qu'elle me montrait, qui est très, très brillant. Et, et au moment où elle a fait ça, tout s'est illuminé en elle et les fleurs sont en train de disparaître Mhm. et son espace est en train de changer, intégral. Bien. Laisse-la processer. Ce que j'aimerais, c'est que on comprenne bien ce qui s'est passé durant cette vie de Natacha où il y a eu réinterférence. En général, une âme, quand elle comprend de la façon dont ça fonctionne, c'est rare qu'elle se fasse à nouveau interférer. Là, sur ces centaines de vies, c'est à la fois des vies en tant que libres, non libres. J'aimerais qu'elle prenne le temps d'observer, que toi tu observes et que tu lui ramènes l'information, ce qui s'est réellement passé. Déjà, Et la vie, ce qui a été réactivé, ils ont réactivé une mémoire de noyade. mhm, À un moment de ses 10 ans, cette petite fille, elle s'est retrouvée, ils ont réalimenté, ils ont réimplanté dans son espace de vie cet état d'urgence et ce sentiment
d'être noyé, d'être en train de se noyer, littéralement. Comme si Hop, tout d'un ouais. coup, le, la joie de vivre de l'enfant, la pureté de l'enfant Mhm. disparaissait en un claquement de doigts et elle se retrouvait dans un état d'urgence et un état de mal-être profond, comme si elle était en train de croire que elle allait mourir et que c'en était fini. Et cet état d'être dans l'urgence et de mourir va s'activer pour tout le temps. Toute sa vie d'adulte, elle va avoir des phases de crise où elle va avoir le sentiment que c'est fini, Au niveau de comme des l'interférence, vagues. comme les vagues. Au niveau de l'interférence, est-ce toujours le même type qui la reprend ou d'autres, des opportunistes au fur et à mesure? Tu observes la centaine de vies sur Terre. C'est essentiellement de l'insecte. Il y a eu deux autres, c'était du reptile. C'est cette capacité qu'ont les insectes, les insectoïdes, ce qui les intéresse, c'est cette capacité qui est là de s'auto-guérir. La guérison en elle, c'est un truc vraiment particulier, très très puissant. S'auto-guérir, tu parles de guérir son corps physique? Le guérir, pas uniquement sur le corps physique, c'est sur tous ces espaces, Donc se sur tous les libérer corps. également de Ouais, l'interférence. Qu'est-ce qui fait corps mental, corps émotionnel, corps sexuel, tous ces Mhm. corps à ce moment-là, c'est pareil, ils se désimplantent. Ok. Si on n'était pas venu à sa rencontre aujourd'hui, observe sa ligne de temps sans aucun changement, aucune venue de notre part. Observe si elle aurait eu pu, justement, d'ici 5, 10, 30 ans, 15 ans, 3 ans, 15. 15 ans. Ouais, elle aurait trouvé quelqu'un d'autre, elle aurait trouvé un élément déclencheur qui lui aurait permis de s'en sortir. Donc quelque chose d'extérieur à elle et pas d'intérieur à elle. C'est pas un mouvement. Elle a besoin de Elle quelque se chose serait servie d'extérieur. de, elle se serait servie de quelque chose qui va passer dans son espace pour justement s'en servir pour Mhm. l'élément déclencheur. Toujours observe cette centaine de vies. Est-ce qu'à chaque fois, c'est un élément extérieur qui vient l'aider ou l'accompagner vers cette libération de l'espace? Ou est-ce un mouvement de l'intérieur? Les deux. Et il y a des mouvements de l'intérieur et des mouvements de l'extérieur. Elle est capable de servir de tout. Vraiment, elle a cette capacité de s'adapter à toute situation et tout lui profite. Mhm. Est-ce qu'il y a Elle eu, peut vraiment s'adapter à toute solution. ok. Est-ce qu'il y a eu des vies où il y avait le choix de faire l'expérience de l'interférence? Je ne comprends pas ta question. Est-ce Si elle qu'il a y a eu choisi d'être des interférée, Est-ce qu'il y a eu des vies, ça peut être un choix, est-ce qu'il y a eu des vies où elle a fait le choix d'être interférée, que son espace soit occupé par d'autres? non, À aucun moment. à aucun moment, pas de cette façon-là. Retourne auprès d'elle, tu te déconnectes de tout ça, tu me dis comment tu te sens. Pas très bien. Demande-lui de quelle façon elle a envie, pour la suite de cette existence, et pourquoi pas d'autres existences, de
d'être plus vigilante, peut-être, je ne sais pas quel mot employer, mais d'être attentive à tout ce qui peut se créer autour d'elle ou en elle. Je n'ai pas entendu la totalité de tout ce que tu m'as dit. C'est le micro, j'ai des choses, des mots qui sont étouffés. Reviens près d'elle si tu ne l'es pas encore. C'est sur lesquels. Demande-lui de quelle façon elle désire se prémunir pour les prochaines vies ou cette vie-là encore du système interférent. Le... Comment je pourrais t'expliquer? Elle dit que se prémunir, ce serait avoir peur, qu'elle n'a pas besoin de se prémunir, qu'elle est de toute façon dans chacune de ses incarnations et qu'elle y remédiera à chaque fois, mais qu'elle ne souhaite pas se prémunir. C'est que quelque part, il y a un désir aussi. Parce que tu peux émettre le désir d'être complètement souverain en ton royaume et que rien ni personne ne viendra te perturber. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en elle qui crée cette ouverture, cette potentialité. Trouve-moi cette Oui, de chose. cette façon-là, oui. Mhm. C'est la façon dont tu lui posais la question. Elle dit que oui, sans le terme prémunir permettait de croire que tu co-créais une forme de peur, d'anticipation, si tu veux. C'est amusant. Alors que répond-elle? Tu es toujours là? Mhm. Je t'écoute. Oh là là, j'ai des problèmes de micro. Je t'entends très très mal. Mhm. Dis-moi. Du coup, Oui. à quel moment ça a redéconnecté? Non, c'est quand tu parles, ça étouffe la moitié des mots. C'est comme si je n'entendais pas la totalité de chaque mot. Donc, je suis obligée de soit m'appliquer à t'écouter, soit comment dire? C'est mon casque? T'entends rien? Non, je pense que c'est juste un amusement. Qu'est-ce qui crée l'amusement? Regarde. Et la confusion. Qui crée la confusion? Alors qu'elle est complètement déconnectée à nouveau. Là-haut, je le vois, très là-haut, très loin là-haut. De sa façon à Qui est là-haut? lui ou elle. L'insecte, Mhm. Donc un pas entièrement, perturbateur. donc pas entièrement déconnectée, n'est-ce pas? Sinon, on ne serait plus. Mais tu vois, maintenant que je l'ai dit, je t'entends parfaitement bien. Mhm. Sors de cet espace, chope-le. Oui, Quand tu l'as chopé, tu observes le lien qui lui permet de rester même autour de cet espace, de venir perturber la session. comme un fil. Mhm. Ce fil, il va d'où à où? De lui, de, en dessous sa gorge, là, ici, et il est juste au-dessus, comme une forme de cloche au-dessus de Natacha. Mhm.
Reviens avec lui dans l'espace de Natacha. Montre-lui ce fil-là. Elle l'a complètement brûlé. Mhm. Elle l'a détruit. Bien, observe à l'intérieur de Natacha, en termes de fréquence, d'émotion ou autre, ce qui peut encore la relier à cet être. Non, il n'y a absolument rien qui peut la relier à cet être. Natacha, elle est vraiment complètement détachée de ça et très amusée. Mhm. Alors, qu'elle le fasse sortir de son espace. Et Il tu est observes. complètement sorti de son espace. Oui, ok, tu Elle observes. l'a comme catapulté. Ok. J'aimerais que tu vérifies quand même tout son espace, elle, qu'il n'y a absolument plus rien la connectant à qui que ce soit ni quoi que ce soit. Plus de portail, plus de passage possible. Tout est OK. Il Est-ce que ces fleurs qu'elle a fait pousser détournent son attention? n'y a plus de fleurs. Ok, bien. Comment tu te sens auprès d'elle? Je me sens bien, elle a changé de décor maintenant. Elle s'est mise dans un décor comme dans un château avec des vieilles pierres partout. Qu'est-ce que ça représente pour elle? Demande-lui. L'ancrage. L'ancrage? Ouais, Ok. ça Est-ce va qu'elle est... changer dans 5-10 minutes. Elle va encore changer d'espace. Elle change tout le temps. Mhm. Est-ce qu'elle est dans son corps? Elle qui est très proche de son corps, qui ressent. Ouais. Est-ce qu'elle peut le Oui, ressentir oui, elle y est pleinement? reliée. Mhm. Observer les émotions du corps, tous les mouvements énergétiques du corps, et nous dire ce qu'elle ressent par rapport à ça. Elle parle de manque d'ancrage. Manque d'ancrage de sa partie physique. Sa partie physique perd son temps euh, à des... Elle parle de crise existentielle, de personnages non réalisés, d'une femme non réalisée qui a besoin de se réaliser dans la vie, dans un système social, dans une communauté. Mhm. Justement, ce corps n'a qu'une envie, c'est de recréer du lien social, de vivre dans une forme de paix, d'harmonie avec elle et avec les autres. Oui, mais elle le faisait pas. Mhm. Peut-être parce qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui lui manquait à ce corps? Tout est épuisé Mhm. par l'interférence juste avant. Voilà. Ah, tu vas me faire une projection à d'ici quelques mois, voire quelques années, pour voir si cette condition ésotérique tient dans le temps. Sur les années qui vont suivre, il y a vraiment du lien qui va se créer, Mhm. des connaissances et même des contacts. Elle va renouer avec d'anciens contacts. Je vois sur les 10 ans. Après, je vois pas plus. Mhm. De toute façon, c'est le rôle de la partie subliminale de créer la suite de l'histoire. Ouais. Enfin, voilà. Donc tu reviens dans l'instant présent. Tu prends une grande respiration et tu t'adresses à nouveau à Natacha, à savoir si elle a envie de transmettre elle aussi quelque chose à sa partie physique. L'amour de soi. Elle dit qu'elle souhaiterait que sa partie physique
se réalise dans sa vie tout en changeant son prisme. On dit qu'il faut qu'elle change de prisme, de réalité, qu'elle parte sur un autre prisme, et que, comment on va expliquer, est-ce qu'elle me ment? L'énergie dans laquelle elle a traversé ses embûches et ses difficultés est juste, mais qu'elle pourrait maintenant se servir de ce qu'elle a développé tout en regardant la vie sous un autre prisme. C'est clair. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Bien. Tu la salues de notre part à toutes les deux pour lui rappeler aussi ces clés qu'elle a à l'intérieur d'elle et qu'elle se déconnecte, qu'elle te sorte aussi légèrement de son espace. Tu te déconnectes de tout et de tous et tu retournes toi aussi dans ton propre espace. Dans ton espace, là aussi, tu reprends tes fréquences, tes énergies, retrouver ton corps dans lequel tu t'ancres parfaitement. Nous sommes en 2026, bien ancré dans ce corps qui est le tien, avec des fréquences, les tiennes, celles que tu choisis de sublimer, celles que tu choisis de faire vibrer. Et reconnecter tranquillement avec ta respiration. Calme, lente, tranquille, les battements de ton cœur. Et commencer à percevoir tout l'environnement dans lequel tu te trouves, les odeurs propres à ce lieu. Commencer là aussi à bouger légèrement ton corps, le mouvement du corps, tranquillement, à ton rythme. Et tu me dis comment tu te sens. je me sens bien, merci. Natacha, voilà, vous pouvez réactiver le micro. Et même question pour Entendez? vous. Oui, très bien. Même question pour vous. Comment vous sentez? Comment c'est pour vous? Ça va, ça va. C'est incroyable. Ce qui s'est passé là, c'est incroyable parce que je sais tout ça en fait. Mhm. Mais j'ai pas les clés. J'avais pas les clés. Donc, c'est tout dans les paradoxes, tout dans, dans les phases un peu lucides, tout, enfin, tout, tout ce qui s'est passé me parlait. Le nettoyage aussi, même le nettoyage me parlait. J'aurais Mm. jamais pensé que ce soit limpide en fait. Mhm. C'est-à-dire que vous adorez nettoyer les carreaux, c'est ça? Non, ça veut dire que non. Bah alors après, j'aime que mon intérieur soit propre, oui, c'est vrai. Mais je me suis toujours comparée à Cendrillon. Alors j'ai une vie qui a fait que je suis arrivée à un moment donné quelque part où j'ai dû commencer à nettoyer, Mhm. concrètement, pour me faire aimer en fait aussi. Et c'est tout autant dans la réalité que l'inconscient. Enfin, cet aspect nettoyage, ça m'a fait sourire dès le début parce que c'est autant dans le concret que dans le, voilà, dans le spirituel, certainement, quoi. Mhm. Eh oui, les deux sont bien liés en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Natacha? Je ne sais plus si on en avait parlé ou pas. De la mettre en ligne, vous dites, ou Mhm. bien? Exact. Oui, alors Oui, on peut, mais pas, faut pas me cacher. Flouter. 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 Ok, il n'y a pas de merci, souci, merci je vais le beaucoup. faire. Je vais juste arrêter cette session et rester là, toutes Oui, les deux. Merci. Merci merci. à vous. Merci, Patricia. Avec plaisir.